épis du royaume. Oui, le Seigneur est sorti pour semer. Ton sillon est-il prêt pour recevoir la semence? Voilà, frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous de tous les matins. Aujourd'hui, nous parlerons de la communion spirituelle. Comme promis dans la dernière méditation, autre que l'adoration du Saint-Sacrement, autre que la présence réelle que nous recevons dans la Sainte Communion, lorsque nous ne pouvons pas aller dans une église pour adorer le Seigneur et demander sa présence dans nos vies, nous pouvons faire ce que nous appelons la communion spirituelle. Et nous voulons en parler aujourd'hui. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la communion spirituelle est la réserve de vie et d'amour eucharistique toujours disponible pour tous ceux qui sont épris de Jésus hostie. De fait, grâce à la communion spirituelle, les désirs d'amour de l'âme, voulant s'unir à Jésus, le divin époux, sont satisfaits. La communion spirituelle est l'union d'amour entre l'âme et Jésus hostie, union toute spirituelle mais réelle, plus réelle que la même union entre l'âme et le corps, parce que l'âme vit plus là où elle aime que là où elle est, nous dit Saint Jean de la Croix. Donc l'âme vit plus là où elle est et elle aime que là où elle est. Voilà. Et la communion spirituelle suppose, et c'est évident, la foi en la présence de Jésus dans le tabernacle. D'accord? La communion spirituelle suppose la foi en la présence de Jésus dans le tabernacle. Elle comporte le désir de la communion sacramentelle. Elle exige le remerciement pour le don reçu de Jésus. Et tout cela est exprimé avec simplicité et brièveté dans ces paroles de saint Alphonse Marie de Liguori. Au fait, la communion spirituelle, c'est le désir d'avoir Jésus en nous. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre dans une église et puisque nous ne pouvons pas le recevoir sacramentellement dans la messe, dans l'Eucharistie, voilà, nous désirons qu'il vienne au moins spirituellement dans notre cœur. Et voici la prière. C'est une prière de saint Alphonse Marie de Liguori, une prière qui est dans le livre Les visites au Très Saint Sacrement et à la Très Sainte Vierge Marie de saint Alphonse Marie de Liguori. Et ceux qui ont les moyens, ils peuvent l'acheter déjà sur Amazon. Il suffit seulement de taper les visites au Saint-Sacrement de saint Alphonse et vous allez trouver cela. Et peut-être avec le temps, et nous en parlerons. Nous organiserons aussi des visites au Saint-Sacrement avec ce livre-là pour vous permettre d'entrer vraiment dans le cœur eucharistique de Jésus avec saint Alphonse Marie de Liguori. C'est le saint qui a beaucoup parlé de l'Eucharistie et vraiment à son école nous avons beaucoup à apprendre. Alors la prière que nous devons faire pour la communion spirituelle est ainsi: mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je vous désire dans mon âme. Puisque à présent je ne puis vous recevoir sacramentellement, venez du moins spirituellement dans mon cœur. On fait une pause et après on dit: comme vous y êtes déjà venu, je vous embrasse et m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Voilà donc la prière de la communion spirituelle. Donc vous avez donc compris l'esprit. Et en comprenant donc déjà l'esprit, vous pouvez formuler spontanément et personnellement cette prière. Et je reprends. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses
et je vous désire dans mon cœur. Puisque à présent je ne puis vous recevoir sacramentellement, venez du moins spirituellement dans mon cœur. On marque une pause. Comme vous y êtes déjà venus, je vous embrasse et m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Voilà donc la prière. Et il y a 3 points fondamentaux. C'est-à-dire le désir de Jésus, le désir que nous avons de Jésus dans notre âme. Et comme nous ne pouvons pas le recevoir en ce moment, sacramentellement, et qu'il vienne au moins spirituellement dans notre cœur. Voilà donc les 3 points que vous ne pouvez pas oublier. Il y a le désir de le recevoir. Mais puisque nous ne le pouvons pas maintenant, qu'il vienne au moins spirituellement dans notre cœur. Voilà. Donc si nous était possible d'aller à l'église et participer à la messe et recevoir la communion, ce serait vraiment bien. Mais puisque nous ne pouvons pas aller à la messe et nous sommes peut-être à la maison, ou bien tout simplement nous sommes au travail et notre désir ardent est de le recevoir en ce moment, alors on peut faire ce qu'on appelle la communion spirituelle. Mon Jésus, je désire que vous veniez dans mon âme. Puisque à présent, je ne pourrai pas vous recevoir sacramentellement dans mon âme, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Et puis c'est fini. Ouais. Et vous pouvez même augmenter et modifier et approfondir même cette prière-là. Toujours avec amour. La communion spirituelle produit les mêmes effets que la communion sacramentelle selon nos dispositions en fonction de notre amour plus ou moins intense, de notre désir de recevoir Jésus, de nous entretenir avec lui. Le privilège exclusif de la communion spirituelle est de pouvoir la faire aussi souvent que nous le voulons, même des centaines de fois par jour, quand nous le voulons, même de nuit et où nous le voulons, dans un désert ou en plein vol. C'est-à-dire, la communion spirituelle peut se faire à tout moment et en toutes circonstances. Il est recommandé de la faire à la messe à laquelle nous assistons sans pouvoir faire la communion sacramentelle. Je sais que vous avez compris, il y en a qui participent à la messe mais qui ne peuvent pas recevoir la communion. Alors, au moment où les autres sont en train de recevoir la communion, vous pouvez faire la communion spirituelle à votre place. Et parce que vous êtes empêché pour des raisons ecclésiales et alors pastorales, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que les autres sont en train de recevoir la communion sacramentelle, et vous faites la communion spirituelle. Mon Jésus, et moi aussi, je désire te recevoir comme les autres. Mais puisque je suis empêché, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et donc tu fais ta prière là. Et si tu as vraiment les mêmes dispositions, tu auras les mêmes grâces que celui qui a reçu réellement et physiquement la communion. Alors, donc je disais que il est recommandé de la faire à la messe à laquelle nous assistons sans pouvoir faire la communion sacramentelle. Au moment de la communion du prêtre, nous communions spirituellement en appelant le Seigneur dans notre cœur. Ainsi, la messe à laquelle nous assistons est complète. Offrande, immolation et communion. Ce serait un grand bien à demander de toutes nos forces, soit que dans l'Église, nous arrivions rapidement à réaliser le souhait du Concile de Trente, qui dit ceci, que tous les chrétiens communient à chaque messe à laquelle ils assistent. Vous avez compris? C'est le souhait de l'Église. Et il est de fait possible de communier de nouveau dans la même journée au cours d'une messe à laquelle on participe entièrement. À Pâques et à Noël, même en ayant participé à la messe de minuit. Donc, j'en avais déjà parlé la dernière fois qu'il est possible donc de communier 2 fois dans la journée. Alors, combien est précieuse la communion spirituelle, frères et sœurs? Jésus l'a dit lui-même à Sainte Catherine de Sienne au cours d'une vision. La sainte craignait que la communion spirituelle n'ait aucune valeur au regard de la communion sacramentelle. Jésus lui apparut alors avec 2 calices dans les mains et lui dit, « Dans ce calice d'or, je mets tes communions sacramentelles, et dans ce calice d'argent, tes communions spirituelles. Ces 2 calices me sont très agréables. » Donc c'est ce que Jésus dit
à Sainte Catherine de Sienne. À Sainte Marguerite Marie Alacoque, habituée à communier et à communiquer ses ardents désirs à Jésus présent dans le tabernacle, et le Christ lui dit: le désir d'une âme de me recevoir m'est tellement cher que je m'empresse de venir en elle chaque fois qu'elle m'appelle par ses désirs. Vous voyez donc, Jésus veut venir en nous et il nous faut l'appeler. Et donc chaque fois que nous l'appelons, il est pressé de venir en nous et c'est avec beaucoup de plaisir. Il est facile, frères et sœurs, de comprendre combien les saints ont aimé la communion spirituelle. Elle satisfait, au moins partiellement, leur aspiration ardente d'être toujours unis avec celui qu'on aime. Et Jésus lui-même a dit: demeurez en moi comme moi en vous. Jean 15, 4. La communion spirituelle aide à rester unis à Jésus, même si l'on est loin de sa demeure. Il n'y a pas d'autre moyen pour apaiser les élans d'amour qui consument le cœur des saints. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Psaume 41. C'est le cri d'amour des saints, comme s'exprimait Sainte Catherine de Sienne. Ô mon époux bien-aimé, je désire tellement la joie d'être avec toi, qu'il me semble que si j'étais morte, je ressusciterais pour te recevoir dans la communion. Oui, c'est vraiment trop fort. La bienheureuse Agathe de la Croix éprouvait un tel désir d'être toujours unie à Jésus Eucharistie qu'elle en arrivait à dire: si mon confesseur ne m'avait pas enseigné à faire la communion spirituelle, je n'aurais pu survivre. Ouais, donc quand on ne peut pas recevoir la communion sacramentelle, la communion spirituelle aide beaucoup. Donc c'est pourquoi les saints partagent vraiment leur expérience avec nous. Si mon confesseur ne m'avait pas enseigné à faire la communion spirituelle, je n'aurais pu survivre. Et donc, ne pouvant pas recevoir la communion sacramentellement, elle survit parce qu'au moins, elle fait la communion spirituelle. Pour Sainte Marie Françoise des 5 Plaies, la communion spirituelle était l'unique soulagement à la douleur qu'elle ressentait d'être enfermée dans sa maison, éloignée de son amour, spécialement quand il ne lui était pas possible de recevoir la communion sacramentelle. Alors, montant sur la terrasse de la maison et regardant l'église, elle soupirait: bienheureux ceux qui t'ont reçu aujourd'hui dans le Saint-Sacrement. Ô Jésus, heureux les murs de l'église qui gardent mon Jésus. Bienheureux les prêtres qui sont toujours près du très aimable Jésus. Vous voyez ce que les saints nous disent. Alors, frères et sœurs, en conclusion, seule la communion spirituelle pouvait apaiser un peu la conscience des saints. Et nous aussi, nous devons aimer la communion spirituelle à tout moment dans la journée. Et je connais un jeune homme, au début de sa vocation, et il avait programmé dans sa montre que la montre sonne. Il avait mis l'alarme toutes les 15 minutes. Et toutes les 15 minutes, il faisait la communion spirituelle. Alors aujourd'hui, pour programmer l'alarme sur les téléphones, les smartphones, vous voyez, c'est chose très pratique. Alors, au lieu de regarder à chaque 2-3 minutes son téléphone, nous pouvons aussi programmer le téléphone que à chaque 15 secondes, non, à chaque 15 minutes, que l'alarme sonne pour nous inviter à la prière. Hein, frères et sœurs, on peut faire aussi la même chose. On peut faire aussi peut-être chaque 30 minutes ou bien, si on le veut, chaque heure qui sonne, on peut faire la communion spirituelle. Et donc, si on enlève le repos de la nuit et de 22h à 6h, je pense que dans une journée, on peut faire autant de communion spirituelle. Et que le Seigneur nous donne vraiment cette force-là. On se retrouvera demain pour continuer. Et là, dans la méditation de demain, je vous parlerai de comment vivre avec Jésus toute la journée, hein, en partant toujours de l'exemple des saints. Donc quand je parle de la communion spirituelle, c'est vivre au fait avec Jésus à tout moment. Et j'en parlerai encore demain et si possible répondre à certaines questions.
Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Soyez bénis. Tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Au mariage de Cana où le Seigneur fut invité, il transforma l'eau des ablutions en vin. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent le grain, mais votre Père céleste les nourrit. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Oui, le Seigneur est merveilleux, toujours vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Oh, amen, le Seigneur est merveilleux. Au mariage de Cana où le Seigneur fut invité, il transforma l'eau des ablutions en vin. Et oui, ne soyez pas inquiets, le Seigneur est merveilleux. Amen, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Ne sème ni ne moissonne le grain, mais votre Père céleste les nourrit.
le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oh oui, ne soyez pas inquiets, car notre Dieu est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oui, le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, merveilleux. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours merveilleux. Le Seigneur il fait pour moi des merveilles. Son nom. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur oh, fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon Seigneur est merveilleux quand il ressuscite les morts et guérit les cœurs accablés de douleur. Alors ne vous inquiétez pas, car le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Mon Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oh oui, ne soyez pas inquiets, car le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Mon Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Alléluia.